Bonjour à tous les amis, c'est Matt et bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo sur Disturb Universe. Aujourd'hui je fais une vidéo qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude puisqu'on va faire une petite remise au point de Disturb Universe. Ça fait maintenant presque 5 ans que la chaîne YouTube existe et il s'est passé quand même beaucoup de choses et je pense qu'il est temps de revenir sur certains points pour pouvoir vous éclaircir sur ce qui va arriver par la suite sur Disturb Universe. Il y a pas mal d'éléments sur lesquels je voudrais revenir qui se sont passés sur les années précédentes justement, notamment mon absence et le manque de ponctualité de vidéos sur Disturb Universe. Ça c'est un des points clés que je voudrais aborder au cours de cette vidéo et on va aborder 3 autres thématiques. Donc cette vidéo sera divisée en 4 petites parties. On parlera justement de l'absence, le manque de ponctualité, de productivité autour de Disturb Universe. On parlera également de la restructuration de la chaîne. Je voudrais restructurer certaines choses et j'ai quelques petites choses à vous dire autour de ça. Les futurs projets de Disturb Universe et surtout, et ça c'est la petite introduction de cette vidéo, et bien mon projet professionnel à ce jour. Pour introduire cette vidéo, je pense qu'il est nécessaire que je vous parle de l'entreprise que j'ai montée parce que c'est en lien direct avec Disturb Universe. Mon entreprise s'appelle Delta Tech et c'est une entreprise essentiellement consacrée à de l'informatique. Donc on a bien sûr les montages de PC sur mesure comme ce que vous avez l'habitude de voir sur Disturb Universe. On en a déjà fait beaucoup et d'ailleurs la plupart des montages que vous avez vus, ce sont des montages qui sont pour mes clients. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment je travaille. Il y a toute une partie de réparation, de maintenance, que ce soit sur des PC portables, des PC fixes, des consoles, des smartphones. Bref, j'essaie de toucher un petit peu à tout avec un savoir-faire qui s'étend sur plusieurs années en arrière. Ça fait longtemps que je suis passionné par l'informatique, j'ai beaucoup évolué, j'ai gravi un petit peu les échelons dans ces milieux-là et j'ai pas mal de connaissances aujourd'hui, ce qui m'a permis justement de me lancer dans cette aventure professionnelle et donc de vous proposer mes services pour que vous puissiez en profiter. Oui, l'informatique c'est vraiment très vaste et on a besoin de tout ce qui est réparation, de tout ce qui est maintenance et bien sûr aussi de tout ce qui est conseil parce que ça va un petit peu, je vous le disais, dans le prolongement avec Disturb Universe où je vous proposais quelques conseils, des vidéos un petit peu informatives sur certains sujets. Et bien c'est également ce que je fais avec cette entreprise informatique qui vous propose des conseils en tout genre. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez le faire sur mes réseaux sociaux, mais je vous ai mis également un petit lien de mon site internet en description, ce qui vous permettra directement de me contacter par rapport à mon numéro de téléphone professionnel, sur mon adresse mail ou encore avec un formulaire de contact en détaillant justement la question que vous souhaitez me poser. Je suis là pour vous donner des réponses à vos questions, je suis là pour donner des solutions à vos problèmes, donc on essaie d'avancer un petit peu ensemble, n'hésitez pas à venir me voir. Bon, bien sûr, vous vous en doutez, la création de l'entreprise ça prend du temps, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paperasse à gérer et forcément c'est l'une des raisons de mon absence et de mon manque de productivité au niveau de Disturb Universe. Donc forcément c'est la deuxième partie de cette vidéo. Bon, dans un premier temps, depuis juillet 2023 j'ai terminé mes études, ce qui fait que tout le scolaire c'est maintenant derrière moi et vous vous en doutez, quand j'étais dans ces dernières parties scolaires, donc on va dire début 2023, c'est là où ça a commencé vraiment à réduire la cadence en termes de productivité. Forcément j'arrivais vers les épreuves, par la suite j'étais un petit peu dans le flou, dans l'incompréhension, c'est là que j'ai eu l'idée, les premières esquisses de mon entreprise. Du coup j'étais aussi un petit peu dans le flou et j'ai ralenti aussi volontairement la cadence au niveau de Disturb Universe. S'ensuit l'un des plus gros problèmes, à savoir le manque de motivation. Alors c'est pas du tout par rapport au fait que je me lasse de produire du contenu, ça pas du tout, au contraire je suis encore très ambitieux vis-à-vis de Disturb Universe. C'est surtout par rapport au fait que depuis 5 ans j'ai atteint un certain standing de qualité. Alors je suis pas le meilleur, loin de là, simplement j'ai quand même évolué au niveau de la qualité et ça se ressent beaucoup par rapport à mes anciennes vidéos, ce qui fait qu'on est obligé de continuer sur ce même standing, voire d'évoluer encore un petit peu plus la qualité. Et le problème c'est que ça prend beaucoup de temps de développer des vidéos de qualité. À titre indicatif, pour le montage d'une vidéo à l'époque, je m'en sortais entre 2 et 4 heures, alors qu'aujourd'hui on est plus dans les environs de 12 à 20 heures de travail juste pour le montage. Ça amène aussi à des baisses de motivation vis-à-vis de projets qui sont avortés. Voilà, des vidéos que j'ai commencé à tourner, des vidéos que j'ai commencé à tourner et à monter, qui ne sont jamais sorties, qui me plaisaient pas forcément. Et du coup on se dit voilà, toutes ces heures de travail un petit peu perdues. Plus gros du travail que vous voyez, c'est ce qui arrive sur la chaîne YouTube. Donc forcément, tout ce qui est en amont, vous le voyez pas. Et du coup, c'est des heures de travail qui sont perdues pour ma part. Donc forcément, ça mène à se remettre un petit peu en question. Mais tout ça, il faut le calibrer. Il faut avoir un certain cadre dans lequel on peut travailler. Et c'est pour ça que justement, j'en arrive à une restructuration de la chaîne. C'est des choses assez simples, assez bateaux en fait que je vais vous présenter, mais qui vraiment, sans les avoir appliqués, sans les avoir écrits et mis au propre avant, m'ont fait que j'étais un petit peu dans le flou vis-à-vis de la progression, l'évolution de la chaîne YouTube. Donc on va voir dans cette troisième partie de la vidéo la restructuration de Disturb Universe et comment je vois les choses à l'avenir. Pour introduire un petit peu cette partie, sachez que depuis 5 ans, il y a eu pas mal de remises en question. À la base, on faisait principalement des jeux vidéo, de la musique et de la discussion et au final, ça s'est un petit peu entravé. La discussion a laissé peu à peu sa place à la technologie
technologie et l'informatique, j'ai toujours eu la volonté de faire des choses que j'avais envie de faire, à savoir des choses qui me tenaient à cœur, vous partagez ma passion. C'est toujours une volonté que je partage, mais vu que tout s'essoufflait un petit peu petit à petit, eh ben, j'avais besoin d'une restructuration, besoin d'un cadre sur lequel je pourrais planifier un petit peu Disturb Universe. Et donc je vais vous proposer 3 thèmes sur Disturb Universe. C'est des thèmes que vous connaissez déjà, parce que c'est des thèmes que je traitais déjà, mais on va différencier un niveau d'importance, un niveau d'impact au niveau de ces thèmes. Le premier, et ce sera le thème principal de la chaîne YouTube, vous vous en doutez, c'est tout ce qui est la technologie et l'informatique. Un peu le fil rouge de Disturb Universe. Et je pense que c'est important parce que dans une chaîne multi-contenu, c'est très compliqué de s'identifier. Le premier thème secondaire qui va être abordé et traité sur Disturb Universe, et ben vous le connaissez déjà, hein, c'est la musique. Il était déjà traité en amont, mais là ça va être secondaire. Une grosse nouveauté que vous avez potentiellement vu en mai, à savoir May-Watt. Je vous en parle très rapidement. C'est tout simplement un événement trimestriel, on va dire, qui organise des concerts. Voilà, c'est des concerts tout simplement, dans le but de découvrir des nouveaux artistes, des nouveaux styles musicaux. Vous avez une petite entrevue que je vous laisse dans les fiches, justement, si vous voulez en savoir plus à propos de May-Watt. Hein. C'est vraiment du bonus, hein. C'est en plus des autres contenus, des autres projets qu'on fait sur Disturb Universe. Deuxième thème secondaire et troisième thème de Disturb Universe en globalité, les jeux vidéo. Grosse nouveauté, j'arrête tout ce qui est actualité au niveau des présentations de mise à jour. J'avais pu en faire sur Minecraft, sur GTA, sur Sea of Thieves, j'arrête. Je suis pas assez ponctuel, je suis pas assez dedans, des fois il y a des mises à jour qui me plaisent moins. C'est un peu compliqué de traiter de l'actualité si on n'est pas soi-même assidu. Et je suis pas journaliste, donc je préfère arrêter ce genre de choses et plutôt m'orienter vers des divertissements. D'ailleurs, il y aura aussi des best-of de live, des best-of bien montés, j'en ai déjà proposé quelques-uns, mais surtout, et ça je voudrais vous en parler un tout petit peu, je glisse ça comme ça, vous avez disponibilité d'une chaîne secondaire. En fait, c'est mon ancienne chaîne principale que j'ai reconvertie en chaîne secondaire et qui vous proposera directement des vidéos bonus assez longues dans un format YouTube old school, sans trop de montage, vraiment avoir juste des cuts. Et il y aura aussi des lives un petit peu condensés, mais pas du tout montés, hein. C'est pas vraiment des best-of, c'est plus des temps forts. Ça s'appelle Disturb Universe TV, vous l'avez dans les fiches également, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ça. J'ai décidé de mettre un calendrier de diffusion de vidéos. Ça, je le faisais pas du tout avant, c'était un petit peu au tâton, au feeling. Voilà, généralement ça sortait le mardi, mais ça pouvait très bien sortir le vendredi. Là, je m'engage à sortir une vidéo par semaine, tous les jeudis à 18 h. Et plus que ça, je vous parlais du fil rouge sur les vidéos technologiques et informatiques. Tous les jeudis à 18 h, ce sera principalement des vidéos technologiques ou informatiques, voilà, dans ce gros thème principal. Par contre, je m'accorde un jour secondaire, à savoir le dimanche à 18 h, où je pourrai poster des vidéos de musique et de jeux vidéo. Voilà, ce sera un petit peu pour avoir une seconde vidéo dans la semaine. Donc on a tous les jeudis à 18 h une vidéo informatique, technologie, et parfois quelques dimanches à 18 h dans la même semaine, des vidéos musique ou jeux vidéo qui viendront se greffer à tout cela. Je pense que c'est important de cadrer un peu plus la chaîne et la sortie de diffusion, la diffusion des vidéos. Ça va de pair avec les futurs projets. Il y a des projets que j'ai plus ou moins abandonnés, qui étaient prévus. Je vais vous en parler un petit peu, des projets avortés et aussi des projets qui arriveront. Je pense que c'est assez important d'en parler. Et c'est donc la quatrième partie de cette vidéo, quatrième et dernière. Je vais pas m'éterniser là-dessus, hein. Moi j'ai toujours un petit document dans lequel je répertorie mes projets. Première chose qui apparaît sur mon document, un serveur 5M personnalisé pour tout ce qui est événements. On en a fait pas mal, notamment des build battles directement sur Discord, retranscrits en live sur Twitch et parfois en best-of sur YouTube. On a fait 4 saisons quand même de cet événement. Ça va s'arrêter jusqu'à nouvel ordre. Pour le moment, c'est beaucoup trop de travail pour pas grand-chose. En ce qui concerne le serveur 5M, à la base, je travaillais avec une petite équipe. On avait monté quelque chose d'assez sympa, mais on n'avait pas encore les connaissances requises pour pouvoir développer le serveur 5M. Donc, c'est jusqu'à nouvel ordre, c'est en stand-by. On a Skyblock saison 2 qui est un projet futur qui arrivera un jour, hein, je sais pas trop quand. On verra avec les disponibilités de chacun. On avait fait une série Skyblock en 2020 pendant le confinement. C'était super sympa, c'était en live. J'ai bien envie de refaire une saison 2. D'ailleurs, dans la même lignée, on avait fait l'année dernière un petit let's play sur Red Dead Redemption Undead Nightmare tous les jours sur Twitch jusqu'à Halloween, qui était retranscrit tous les 2-3 jours, je crois, sur YouTube. Et ça vous avait vraiment plu. Les retours étaient très positifs sur cette série. Donc, je pense pourquoi pas aussi en refaire. Je vais aussi proposer un guide ultime sur Sea of Thieves pour répertorier un peu toutes les mécaniques, répertorier un petit peu tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qui est important à savoir. Je vais terminer avec un projet que les pros Disturb Universe, en tout cas les gens qui suivent Disturb Universe de plus près, connaissent. C'est le Project Rogue M. Il y a déjà un épisode qui est sorti. Je vais pareil refaire ce projet mais sur une grosse vidéo. Ça concerne un ordinateur, le montage d'un ordinateur un peu spécial. Il y a beaucoup de choses qui sont encore dans les cartons, qui datent d'il y a quelques années mais que je vais quand même faire. Donc
N'hésitez pas à suivre Disturb Universe, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche des notifications, de liker les vidéos qui vous plaisent parce que ça c'est vraiment ultra important pour l'évolution. Et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier parce que même dans ces périodes de creux où on a été très peu productif sur Disturb Universe, et il y a quand même une évolution vraiment croissante. En tout cas c'est tout pour cette petite vidéo, cette petite remise au point. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des suggestions, des petites propales pour Disturb Universe, l'espace commentaire est fait pour ça. Quant à moi je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo les amis, à la prochaine et salut.